Salut à tous, aujourd'hui on va parler liquide, on va parler des Vape Institut. Alors c'est des petits liquides que j'ai pu recevoir vendredi dernier, aujourd'hui on est lundi donc ça va faire quelques jours que j'ai pu les goûter et tester. Alors, Vape Institut c'est une marque de liquide que vous avez peut-être pas forcément très entendu puisque c'est tout récent, c'est depuis le mois de mai 2015, donc c'est quelque chose de tout neuf. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que c'est un ancien cuisinier qui s'est mis à faire du dye. Alors exactement, il a été cuisinier pendant 10 ans. Il adorait son métier, j'ai pu l'avoir au téléphone, donc c'est ce qu'il m'a dit un petit peu. Il adorait son métier, et en fait, il s'est mis à la vape. Il s'est mis à la vape, et donc du coup, après, il a changé de métier, il s'est mis vendeur dans un shop. Pendant 2 ans, à peu près. Et au bout des 2 ans, il a arrêté, et il s'est mis à faire ses dyes lui-même. Comme monsieur et madame tout le monde peuvent faire quand il fait un petit peu de dye, d'ailleurs pour ma part plus ou moins réussi. Et en fait des amis ont commencé à vouloir lui acheter ses dyes. Donc ça a commencé petit à petit comme ça, donc c'est pour ça, vous pouvez voir des étiquettes par rapport un peu différentes par rapport à ce qu'on peut voir maintenant, puisque en fait il fait plus ou moins évoluer, et avec les moyens qu'il a, plastifier les étiquettes, ce genre de choses. Donc du coup ça va, les étiquettes, faut pas vous inquiéter si elles changent, ça sera toujours le même produit, sauf que il évolue un petit peu. Donc une fois qu'il a vendu un peu ses dyes à ses amis et tout ça, il s'est dit pourquoi pas j'en ferais pas une marque de liquide. Donc du coup c'est ce qu'il a fait, et en faisant ses liquides en fait, il a pris un peu les notions de cuisine qu'il faisait, donc les mélanges de goût qui pouvaient se faire tout simplement au niveau de sa cuisine, et il l'a mis en plus ou moins en liquide. Et c'est plutôt pas mal, plutôt bien réussi, qui est une petite marque franchement que je peux conseiller. Alors, aussi, il faut savoir que c'est, j'ai pas honte de le dire, enfin j'ai pas peur de le dire, c'est que pour moi c'est un peu un artisan du liquide. Pourquoi un artisan du liquide? Il faut savoir, il a son propre labo, donc il fabrique lui-même son liquide, ses arômes, avec ses arômes, tout le tralala. C'est lui qui embouteille, c'est lui qui pose ses étiquettes avec sa femme, c'est lui aussi qui par exemple fait ses petites cartes qui va avec ses liquides. Donc on peut dire que c'est du liquide artisanal. Alors, il faut savoir que dans ces liquides, il a 2 gammes. Là, moi, j'ai reçu la gamme en 10-90. Donc, 10 de PG, 90 de VG. Il a aussi une autre gamme, les mêmes liquides, exactement les mêmes liquides, sauf en 50-50. Moi, je me suis permis de prendre celle en 10-90, puisque c'est celle qui va m'intéresser plus, puisque c'est celle qu'on va faire en dripper. Et surtout, c'est pourquoi j'ai demandé la 10-90, parce que c'est là où justement on peut se rendre compte un peu mieux des arômes, s'ils sont bien travaillés ou pas. Parce que justement sur ce type de liquide, souvent ce qui va pêcher, c'est la saveur. Donc pour moi un liquide qui est bien réussi, c'est quand tu vas aller dans le VG assez important et que tu vas avoir des bonnes saveurs. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer par le premier liquide, puisqu'on va pas faire non plus une vidéo de 3 heures de long. Sinon j'en connais qui vont couper. Donc on va commencer par le mystique. Alors dans le mystique, qu'est-ce qu'il y a un peu? Un onctueux et mystérieux mélange de fruits sur un lit de caramel. Alors, je suis pas trop fan des caramels, parce que justement souvent je trouve ça un peu lourd, ou un caramel un peu brûlé, des choses comme ça, donc on teste ça tout de suite. Comme d'habitude, mon petit magma avec mon furcifère sur un double coil avec de la Fiber Frix, on teste ça tout de suite. Comme vous pouvez voir, une production de vapeur qui est pas mal. C'est un 10-90 tout simplement. On a de quoi s'amuser un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais sentir? Je vais avoir un mélange de fruits. Je dirais pas quelques petites notes de fruits rouges, mais je dirais aussi un peu de fruits jaunes. Avec un caramel. Caramel qui est assez qui est pas trop lourd, ni trop présent. On va dire que l'ensemble est bien homogénéisé. Ouais, l'ensemble des deux vont bien. Donc justement, comme je vous disais, j'ai parlé un petit peu avec le patron. En fait, ce qu'il me disait, c'est que dans certains liquides, il va y avoir beaucoup d'arômes différents, mais qu'on ne sentira pas forcément. C'est parce que c'est pour faire la liaison entre les arômes. C'est un peu comme quand tu cuisines. Tu vas mettre pas mal de choses, tu ne sentiras pas forcément l'ingrédient, mais par contre, l'ensemble de ces ingrédients va faire quelque chose de pas mal. Là, c'est un petit peu ça en fait. Je reprends une taf parce que sincèrement, c'est pas mauvais. C'est pas trop lourd.
Ce qui me disait justement un arôme, il dosait pas trop fort. Moi, c'est des liquides, enfin celui-ci, je le vois très bien pour toute une journée complète. Même, j'ai pas peur de le dire, pour un all day, tout simplement. Donc voilà. Allez, on va partir sur le prochain liquide. Je coupe 2 petites secondes. Le temps de refaire mon montage. Donc là, on va se faire Evolve. Alors, un mélange de vanille légèrement gourmand avec un assemblage de citron et framboise, le tout sur une note de céréales. Donc, on teste ça tout de suite. Au premier abord, qu'est-ce que j'ai? J'ai une note de vanille. Ensuite, j'ai un citron avec une acidité. Avec une framboise. Par contre, dire le côté céréales... Moi, le côté céréales... Non, je dirais pas que je le sens énormément. Non. Non, côté céréales, franchement, il est très subtil. Il est très subtil. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire sur ces liquides-là, et ce qui est franchement pas mal, et ce que j'apprécie énormément, déjà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'exhausteur de goût, donc c'est vraiment l'arôme et le PGVG. Mais franchement, celui-ci, il est... Ça, c'est pas mal. Ça, je le vois bien... Je vois bien un matin. Ouais, je vois bien faire passer ça pour un matin. Pour moi, ma part, je vois bien le faire une journée complète. C'est bon, même, d'ailleurs. La production de vapeur. Franchement, rien à dire pour un 10,90. C'est franchement quelque chose de correct. Alors, par contre, au niveau du HIT, c'est là où je vais peut-être être un petit peu plus sévère. Le HIT, il est franchement très léger pour du 3 mg. Mais ça, c'est parce que je pense que c'est le dosage d'arômes qui fait ça. Parce qu'en fait, dans ces arômes, enfin dans ces liquides, ça va entre... Ce qu'il m'a dit, il y a un arôme où il en a 9 arômes à l'intérieur. Et il y en a un autre entre 15 et 17 arômes. Oui, je me suis fait des petites notes. Entre 15 et 17 arômes. Alors, comme il me disait, on ne sent pas forcément tous les 15 ou 17 arômes qui sont dedans. En fait, ces arômes-là sont faits pour relier d'autres arômes qui sont principaux. Un peu comme quand on fait une cuisine, on va mettre quelques ingrédients et il y a certains ingrédients, on ne sentira pas forcément, mais c'est pour faire la liaison avec d'autres ingrédients. Et d'un côté, j'aime beaucoup ce principe-là parce que ça fait des liquides tout en légèreté, enfin, des liquides qui ne sont pas lourds. Et franchement, ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, celui-ci, il est pas mal. Il y a un petit goût de reviens-y d'ailleurs. Allez, on part tout de suite sur le prochain liquide. Donc on va se faire le prochain liquide. Le prochain liquide, c'est Brooklyn. Une pâtisserie new-yorkaise légèrement sablée avec une pointe de caramel. On teste ça tout de suite. Quantité de vapeur toujours correcte. Le HIT, comme sur les autres liquides, un petit peu léger. Alors, qu'est-ce que je vais sentir? Je sens une pâte sablée avec un caramel. Pas un caramel au beurre salé, je dirais plutôt un peu une confiture de lait. En fait, je vois bien croquer dans une tarte au caramel. Franchement, je vois bien croquer ça là-dedans. Alors par contre, ça va être un liquide qui est un petit peu plus lourd que les deux autres. Pour moi, ma part, je le verrai pas pour une journée complète. Par contre, je le verrai très bien pour une fin de journée, voire même pour un 4 heures. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ou une fin de repas. Une fin de repas avec ton café. Ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Franchement, celui-ci, est-ce que je le conseille? Oui, encore. Franchement, la gamme, je vais vous le dire, je la conseille en entier. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va partir tout de suite pour le prochain liquide. Donc là, on va aller sur le Pinkside. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une crème à la fraise, son biscuit et ses véritables framboises. Alors, celui-ci, je l'ai goûté. J'ai même peut-être un petit peu trop goûté parce que dans la fiole de liquide, il m'en reste quasiment un fond, quoi. Alors,
J'ai juste gardé de quoi faire un petit peu la revue. Alors, qu'est-ce que je vais sentir? Qu'est-ce que je vais sentir? Franchement, il est bon celui-là. Celui-là. Alors, je vais sentir une fraise légèrement crémeuse avec à la fin une framboise légèrement acide et on sent vraiment bien l'acidité de la framboise. T'as l'impression de vraiment de manger la framboise que t'es en train de cueillir là, t'as l'impression que t'es en train de la manger quoi. Par contre moi la note de framboise à la fin, je la trouve mais super bien réussie. Est-ce que c'est un liquide que je conseillerais pour toute une journée? Franchement, bah je pense que ouais largement. Celui-ci, c'est peut-être franchement mon coup de cœur pour les 5 liquides, même si franchement les 5 liquides sont terribles. Ouais, celui-là franchement il est très bon. Il est très bon. Ça se rapproche pas par rapport à ce que je peux même pas vous comparer par rapport à un custard fraise ou ce genre de choses parce que c'est pas comparable. Ça ressemble pas vraiment à la même chose. Et à décrire, c'est pas forcément évident, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est vachement bon. Donc, allez, on part tout de suite pour le dernier liquide et je vous ferai un peu le point de l'ensemble de la gamme. Donc, nous voilà pour le dernier liquide. Alors, le dernier liquide, c'est le Venom. Alors, un cocktail d'agrumes rehaussé d'absinthe avec une feuille de menthe poivrée. Alors, ça, mes d'avis, ça doit déchirer la tête. Enfin, déchirer. Ça doit bien être fort en bouche. Donc, on va tester ça tout de suite. Déjà, rien qu'à l'odeur, là, je l'ai mis dans le dripper, je le sens jusqu'ici. Oh. Alors, c'est un liquide qui est frais. Là, par contre, le hit, il y a pour du 3 mg, le hit va être un peu plus important. Donc, ceux qui ont l'habitude de vaper en 6, limite, j'en conseillerais de prendre du 3. Et ça, franchement, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais sentir? Alors, je vais sentir tout de suite une absinthe. Une absinthe assez forte. Oh putain, il reste en bouche. Il reste longtemps en bouche. Après, je vais avoir une menthe, mais une menthe poivrée assez forte. Franchement, celui-ci il est plutôt bien réussi aussi. Et après, je vais avoir un agrume. Mais là, juste là, en ce moment-là, quand je suis en train de vous parler depuis ma dernière taf que je suis en train de faire, j'ai une absinthe agrume mélangée ensemble et il reste vraiment très longtemps en bouche. Ouais, le hit est un petit peu costaud. Mais ça, je pense que ça doit être l'absinthe et la menthe poivrée qui fait ça. Alors, celui-ci, il est bon, je ne dis pas le contraire. C'est pas forcément mes saveurs, donc je vous laisse le goûter. Je pense pour ceux qui sont amateurs de liquides frais et assez puissants, je pense que ça peut largement leur plaire. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Vu comme c'est des liquides en 10,90 que j'ai reçu, je vais en prendre un tout simplement au hasard, que je vais mettre dans mon petit troll, celui qui est fait pour le power vaping, que j'ai d'ailleurs fait un montage pour, et on va voir s'il supporte bien les watts. Parce que justement, on va dire que ces liquides-là, c'est fait, enfin en 10,90, on va être fait pour un petit peu taper dans les watts. Donc on va tester ça tout de suite. Donc mon montage, comme vous voyez, il est tout beau, il est tout propre. Et on va prendre lequel, allez, bzz, hop, hop, le pink side. Alors j'espère que je vais en avoir assez. Allez, zou, on imbibe le coton, on fait ça ensemble. Hop. Alors ce n'est pas du coton, c'est de la fibre. D'ailleurs que je recommande beaucoup, puisque moi la fibre, vous pouvez voir, j'en suis fada. Ce n'est pas un parti pris pour la marque, puisque vous allez voir que j'ai rajouté un petit truc. Moi, ma fibre, je me l'achète. Allez, voilà. Zou. Allez, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer light, on va faire un petit 40 watts. Allez. Non, 39, parce que j'ai pas envie de remonter. Là, même pour 40 watts, on a une production de vapeur, franchement, qui est plutôt pas mal. Les saveurs sont toujours là, toujours bien décrits, comme je vous disais. C'est bon. Allez, on va monter un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Allez, on va aller jusqu'à 45 watts. Allez, 45 watts, on va aller un petit peu plus haut. Allez, on va voir ce que ça donne.
fait un très beau nuage quand même. Les saveurs. Elles sont toujours là. Par contre, elles évoluent un petit peu. Je vais avoir plus de présence de fraises. Et j'aurai peut-être un peu moins la note de framboise. J'aurai peut-être un peu moins la note de framboise. Ouais. Non, c'est encore bon. Oh non, je vais en remettre un petit peu quand même. Allez, on va monter encore un petit peu. On va aller... On va se faire combien? Les 60 watts. Allez, on se fait un petit 60 watts. Hop. 60 watts. Allez, on y va. Allez. Oh, déjà ça commence à faire un beau bruit. Là, je retrouve ma framboise. Voilà, la production de vapeur, franchement, elle est excellente. Elle est bien épaisse. Elle est bien épaisse. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? La note de fraise, on l'oublie. Je l'ai plus de trop. Par contre, je vais avoir une note de biscuit, ou je dirais plutôt une pâte sablée, avec une framboise. Oh, franchement, là, la framboise, elle déchire. Ouais, là, franchement, c'est pas mauvais. C'est vraiment même très bon. Allez, on pousse un petit peu. J'avais dit qu'on était à 60 watts. On va aller à 70. Après, je m'arrêterai peut-être un peu là parce que mon montage, il pourra peut-être pas aller plus haut. Là, par contre, on commence à perdre un petit peu de saveur. Ouais, on commence à perdre un petit peu de saveur. On va dire que moi, le max que je ferais, c'est à 60 watts. Franchement, 60 watts, ça suffit amplement. T'as déjà de quoi, comme vous voyez, un peu s'amuser un petit peu. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire au final? Tout simplement que si vous pouvez, faites-vous plaisir. C'est des bons petits liquides, franchement français, qui sont vraiment très agréables. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces liquides-là? Eh ben que je me les rachèterai, parce que franchement, ils sont terribles. Ils sont vraiment très bons. C'est quelqu'un que je vais essayer de pousser un tout petit peu, parce que je pense que sa gamme mérite d'être connue. Voilà, moi je pense que c'est déjà pas mal. Sincèrement, si vous pouvez, soit aller goûter en shop, mais je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué puisque c'est pas encore très connu, donc faut qu'il fasse un petit peu son nom, même si on commence à le voir un peu partout. Est-ce que c'est une gamme complète que je recommanderais? Oui, franchement, c'est une gamme complète. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, et ce qui est intéressant, en fait, sur sa gamme, il a 5 liquides. Sur les 5 liquides, il y en a 4 qui resteront tout le temps. Par contre, il a un liquide qui va changer régulièrement, à peu près ce qu'il me disait tous les 2-3 mois. Alors, en ce moment, c'est l'Evol qui est là. Celui-ci va être arrêté d'être produit pour en remplacer pour un autre. Une fois que l'autre sera remplacé, enfin, l'Evol sera remplacé, l'autre liquide fera quelques mois. Pareil, aux alentours de 2-3 mois environ. Ensuite, ce liquide-là sera arrêté et sera fait pour un autre. Ça, je trouve ça franchement pas mal. Pourquoi? Parce que au moins, le shop, il n'est pas obligé d'entrer une nouvelle gamme complète pour avoir un nouveau liquide. Au moins là, ça fait de la nouveauté régulier. Moi qui n'ai pas de all day, j'aime bien changer de liquide régulièrement. Et ça, moi, dans l'idée, je trouve ça pas mal. Par contre, pour celui qui a l'habitude, qui kiffe ce liquide-là, il aura peut-être du mal à le retrouver. Je pense qu'il faudra peut-être le contacter directement. Donc voilà, moi, c'est ce que je peux vous dire sur la gamme, mon ressenti. Et aussi, ce que j'ai encore oublié de vous dire, parce que j'oublie plein de choses, on est en vacances, donc on recule un petit peu. Je les ai fait goûter au shop, où je vais habituellement, il n'y a pas de mystère, toujours au Vapot Bar. Donc il y avait plusieurs clients. Alors, sur tous les clients que j'ai pu faire tester, il n'y en a aucun qui a dit « j'aime pas ». Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Franchement, c'est une gamme intéressante, c'est pour ça que je fais une revue dessus, que j'ai contacté le patron, et voilà. Sur ce, moi je vous laisse, et j'essaie de vous refaire une autre vidéo. Salut à tous, et peut-être bonnes vacances.